La FIFA. Vous avez vu ce qu'il veut faire Infantino là? Infantino se dit bon bah si on ouvrait aux investisseurs privés. Ah j'ai la réponse là, oh, mais Gare est parti je crois. Sur le l'UFA. Oh bah de la merde hein. Déjà il m'a fait et coucou Néon Titane. Il m'a fait faire une vidéo qui m'a valu. Enfin moi j'aime. Enfin regardez. Je vais parler plein de fois de ma chaîne, enfin de ma chaîne Insta. N'hésitez pas de toute façon à aller follow, hein. Et moi j'aime bien euh, enfin l'idée de répondre aux commentaires. Donc j'ai besoin de mes fouteux là un peu. Voilà, aucun intérêt. Voilà. Je suis un peu je peux être une petite troll. Parce qu'en fait, Rashkit m'a beaucoup appris sur ça, c'est que beaucoup de gens lisent les commentaires, et donc c'est important aussi d'apporter un contre-discours. Donc j'essaye pas j'essaye de répondre au max. Puis après j'ai supprimé, il y avait des trucs qui étaient vraiment. Si j'avais un doute que c'était antisémite, je me suis quand même dit je supprime. Parce que je fais un comparatif entre la FIFA et la descente de bobsleigh, et pour montrer un peu le deux poids deux mesures. Et je suis trop contente. Elle va bientôt dépasser les 10 000 vues. Shy, shy, shy. Donc voilà. On va regarder. Qu'est-ce que notre cher Infantino veut faire comme bêtise avec la FIFA? Et en fait, moi, Infantino, je le connais. Enfin, je le connais bien. Enfin, non, je le connais pas bien. On l'avait découvert ici euh, lors des scandales, parce qu'il y avait eu la Confédération helvétique donner de l'argent à la FIFA pour construire des terrains de foot en Palestine et Israël. Et on était choqués sur ça. Et coucou Mato. Donc je l'avais découvert un peu comme ça. Et après, on a vu le lore de ce type. Mais c'est une catastrophe. Un terrain de foot inauguré dans les décombres. Et donc ça, c'est la FIFA qui est derrière, avec de l'argent de la Confédération helvétique, hein. Et donc ouais, ça, on avait découvert, voilà, c'est sorti il y a 5 mois. Donc voilà. Bah écoutez, c'est facile les terrains de foot à construire quand tout est détruit. Voilà, il y a plus que voilà, tu passes un coup de pelleteuse, tu mets du gazon synthétique. Mais voilà. Non mais cette photo, c'est horrible. Voilà. Mais voilà, non mais il y a un terrain de foot, c'est trop bien. Oui, mais après on l'avait redécouvert sur le truc de son comment dire son prix Nobel de la paix qu'il a donné à Trump. Et l'autre vidéo que je vous conseille, c'est celle-là. Je vous le mets de Rashkit. Source sûre, s'il vous plaît. Je sais pas mis du petit j'aime. Sur le foot, c'est politique. Hein, faudrait, voilà, on se rappelle, hein. Moi, je vous avoue, le foot, après, j'avais ce regard avant un peu hautain, parce que quand t'es pas trop politisé, tu sais, tu vois, c'est le truc des mecs, tu comprends pas l'intérêt. Et puis voilà, quoi, il y a de ça. Puis après, t'évolues. Hein. Surtout que, ouais, là où je suis, après, c'est. Il y a le F Session en Valais qui est assez réputé, et puis donc il y a pas mal d'ultras. Pareil pour le hockey, quoi. Après, en fait, moi, je comprends l'intérêt d'aimer ça. Franchement, évidemment, machin, mais le souci du foot, c'est. Évidemment, c'est l'argent.
Genre, moi, j'adore quand t'entends les gens qui sont passionnés, qui parlent de ça, justement, comment dire, ouais, qui t'en parlent avec passion, qui te disent, que tu vois qu'ils aiment faire ça. Mais après, c'est évidemment, le capitalisme, hein, le vernis que tu mets autour, où là, c'est dégueulasse. Donc, ouais, donc on va parler foot. Je suis une footix. Et on va parler de la FIFA. On poursuit avec cette annonce qui a mis le monde du football en émoi. Gianni Infantino, président de la FIFA, souhaite ouvrir l'organisation à des investisseurs privés, privatiser la Coupe du Monde pour générer davantage de revenus, une idée qui a suscité une levée de bouclier des Non mais, ouais. milieux politiques et sportifs. Les explications de Claude-Olivier Volu. Il a ouvert les portes de la finale du mondial à Donald Trump. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, sera-t-il accompagné la prochaine fois par des banquiers d'affaires? Son projet est clair, faire entrer à la FIFA des gestionnaires de fortune pour gérer les activités commerciales des grandes compétitions. Une très mauvaise idée, selon l'ex numéro 2 de l'organisation. Ces personnes pourraient influencer la direction du jeu sur la manière dont se déroule cette compétition. On a déjà vu lors de la Coupe du Monde 2026 des cas assez dramatiques d'attaques frontales sur le jeu. Tout ça, ce sont des Je sais pas, tu pourrais aussi citer choses qui mettent Trump et le carton gravement en rouge. danger le jeu, le football, et c'est exactement ce que la FIFA, elle, est censée protéger. Depuis cette annonce, les récriminations fusent, y compris à l'UEFA. L'âme et la gouvernance du football ne sont pas des biens que l'on peut échanger. Gianni Infantino, lui, voit au contraire une réussite commerciale pouvant encore être exploitée. Certaines compétitions ont su transformer cette popularité en une formidable réussite commerciale. Nous nous en réjouissons et nous voulons que cela continue, car tout le football en profite. Oui, bien. Ah, tout le football en profite. Oh, mais quel sacam. Et merci pour le follow. Mais nous voulons que ça continue, car tout le football en profite. Oui, bien sûr. C'est... Ouais. Ah, j'ai hâte qu'il y ait le Parmi petit docu les là sur... investisseurs pressentis, un fonds de placement géré par les Kushner, la famille du gendre du président américain. Gianni Infantino Voilà, quel hasard. La famille du gendre états-unien. Le hasard. veut s'appuyer sur eux pour lever au total 20 milliards de dollars. Il promet d'en redistribuer une partie aux fédérations nationales, celles-là même qui seront chargées de décider de sa réélection ou non en mars prochain. Ah tiens, en mars, il va être réélu. Enfin, il va y avoir potentiellement sa réélection. Il sera jamais réélu. Ah, quoique s'il achète un peu les voix et tout. Non, mais le foot qui en profite est dans la pièce avec lui, bah oui. Mais il est pas chez les gens, quoi. Enfin, les prix des billets, enfin... Par exemple, justement, là, le règle que j'ai fait, c'est sur ce qu'avait dit David Lemos. Il a dit les trucs basés, il a dit les termes, c'est trop bien. Mais il faut qu'on puisse critiquer toutes les organisations capitalistes comme ça. Tout à fait conforme à son approche habituelle. C'est sa façon de procéder. Il souhaite naturellement faire rentrer plus d'argent et aussi se faire réélire. Mais je pense que là, ça va vraiment trop loin. Ah oui, là, je pense... Le projet sera soumis à l'approbation des représentations nationales. Faute d'informations suffisantes, la Fédération suisse de football ne fait aucun commentaire à ce stade. Donc voilà, aucun commentaire. Et justement, là, il y a les réactions. Donc l'UEFA... Infantino, je pense qu'ils l'ont fait dans le même moule que Bezos. Ouais, il a en plus, j'avoue que voilà, il y a un petit air. Mais après, on va dire que je suis chauvophobe. Le gendre qui veut aussi faire des affaires en Albanie, oui. Donc là, on n'a pas de réaction, on a l'UEFA. L'âme et la gouvernance du football ne sont pas des capitaux sur lesquels faire de la spéculation, surtout sans aucune transparence sur la destination des bénéfices financiers. Aucun d'entre nous n'est le propriétaire du football. Ce n'est pas à la FIFA de le vendre. Oui. Oui. Donc là, on a la CONCACAF, Confédération d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale et des Caraïbes. La CONCACAF a été mise au courant par les médias, puis par un communiqué de presse. Nous sommes profondément préoccupés par ce procédé. La CONCACAF partage la déception de nombreux acteurs de notre région et du monde de football face au fait que ces détails aient été élaborés et rendus publics avant même qu'une discussion n'ait lieu
avec les instances dirigeantes et les parties prenantes concernées. Donc ouais, il y a tout ça. Donc là, on a la fédération anglaise, Philippe Diallo, qui est le président de la fédération française du foot. Nous avons découvert à travers un communiqué de presse un projet très important sur lequel nous n'avons aucun détail et qui soulève beaucoup d'interrogations sans que les membres que nous sommes, fédération, n'aient pu être associés et ne disposent d'aucun élément particulier pour se prononcer sur ces sujets qui sont évidemment fondamentaux pour l'avenir du football. Donc oui, non mais tu m'étonnes. Donc là, il y a une interview de 13 minutes. Mais je vous avoue, j'aimerais plus me renseigner un peu avant. Et je suis... Bah là, je pense que... Avant, tu parlais de Romain Molina. Je pense qu'il va faire un truc là-dessus, une vidéo YouTube, si c'est pas déjà fait. C'est quoi sa chaîne à lui Ah bah c'est ça. Attendez. Je vais jeter. Parce que alors, lui, des fois, il sort les vidéos... Ah bah... Ah bah attendez, on va la regarder, elle dure que 10 minutes. Vas-y, elle dure 10 minutes. Bonsoir à tous et bienvenue. L'industrie footballistique, elle est déjà... Le président du continent américain est poteau de Milley, Trump, etc. Ouais, bah c'est pas étonnant. Mais d'ailleurs, attendez. Ah non, j'ai fermé? Oh non. Oh non. Je vous montre, je vous envoie le lien si vous voulez. Ici, il y a un peu toutes les réactions de plein de gens. Après, il n'y a pas évidemment liste non exhaustive. Mais n'hésitez pas si vous voulez voir. Je crois que c'est dispo même quand t'es pas en Suisse. Bah franchement, ouais, Molina, je connaissais pas trop. J'avais vu Wissam réagir à ça sur justement sur la Coupe du Monde. Donc ouais, je vais être curieuse. pas très mal. Et même si les gens préféraient détourner le regard, des détournements, blanchiment, organisation criminelle, match truqué ou abus sur mineurs, là, c'est peut-être la goutte de trop. Gianni Infantino, le tout-puissant président de la FIFA, souhaite privatiser la Coupe du Monde. En gros, en vendre quelques bouts à des actionnaires privés, américains notamment. On le dit maintenant depuis des années, les États-Unis, et notamment l'administration Trump, ont mis la main sur la FIFA et le football mondial, avec une politisation et une influence comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de ce sport et de cette institution. Et Infantino va aujourd'hui plus loin. Le Times le révèle, c'est pour ça que le journalisme d'investigation est aussi important, puisque c'est un grand secret, mais l'administration Trump et Infantino ont entrepris des démarches et des discussions pour créer une société commerciale privée, en gros, d'un montant d'environ 20 milliards de dollars, où on va tout mettre, et derrière, on va permettre à certains actionnaires de venir et de récupérer une partie des bénéfices du football. Or, qu'est-ce qui fait le plus de bénéfices? C'est la Coupe du Monde. Donc oui, Gianni Infantino, aujourd'hui, avec l'administration Trump, souhaite privatiser le joyau, la plus belle des compétitions, pour des intérêts privés et un capitalisme de plus en plus effréné. Cette révélation, elle est signée Martin Ziegler, un excellent journaliste du Times que j'ai la chance de connaître et qui s'évertue depuis un moment à montrer justement toutes les dérives de la FIFA. En gros, il dit quoi? Je vais essayer de récapituler, mais l'argent de la FIFA, il vient d'où? Il vient notamment de la Coupe du Monde. Là, on l'a vu, ce sont plusieurs milliards, entre 7 et 9 potentiellement, certains même disent un peu plus. Il va faire des dessins, je suis trop contente. Ah, je suis trop contente. L'argent de la Coupe du Monde, donc il va arriver dans les comptes de la FIFA, vous comprenez. D'où vient cet argent? Notamment des droits TV, ça c'est le plus important, mais également de la billetterie et des sponsors, d'accord? Donc en gros, pour la Coupe du Monde, vous payez plein d'argent, et ensuite cet argent, il arrive à la FIFA. Pour que vous compreniez bien le système et pourquoi c'est important, vous allez voir aussi la dimension politique. Ensuite, la FIFA, elle dit qu'elle redistribue cet argent. Alors, c'est pas forcément faux. À travers des programmes de FIFA. Et donc, ça va aux fédérations. Donc, il y a le FIFA Forward, il y a plein de choses comme ça. En gros, chaque année, les fédérations peuvent récupérer 1, voire 2 millions, je crois, même plus, voyant certains programmes, selon certaines conditions.
Et la FIFA n'arrête pas de faire des opérations de communication en disant mais vous voyez, grâce à nous, hein, les femmes du tiers-monde, elles jouent au foot. Hein. Bon, ils précisent pas que souvent les femmes du tiers-monde aussi, elles se font abuser. Hein. Parce qu'on met les... Putain, mais en fait, oui. Non, mais en fait, Molina, je m'attendais pas à ce qu'il soit autant... Mais merci. Et je sais qu'il est pas mal suivi, hein, on est d'accord, il me semble. femmes au foot, mais on ne les protège pas. Ça, c'est encore autre chose. Et donc, en gros, en échange de faire des matchs de foot complètement bidons au niveau féminin, eh ben, on va vous donner 500 000 $ de plus. Je tiens à rappeler que tout cet argent, officiellement, il est audité. Ça, c'est ce que dit la FIFA. On l'a vu avec l'enquête sur l'Argentine ou sur la République du Congo. L'argent n'est pas audité. En fait, il est audité, mais on dit rien. En gros, on reverse l'argent aux fédérations, et notamment à certains présidents de fédérations qui, des fois, détournent cet argent-là. Pourquoi ? Parce que ce sont ces mêmes fédérations qui votent pour le président de la FIFA. Oui, donc en gros, on vous donne de l'argent, on vous en donne de plus en plus sous Infantino, et en gros, derrière, vous votez. Bon, vous avez compris à peu près le système, comment ça marche. Sachant que quand vous n'avez pas de Coupe du Monde, bah, en fait, les finances de la FIFA, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça qu'Infantino... Donc, Tricestemi qui dit, et bonjour, c'est pas privé la FIFA ? C'est pas juste une diversification des propriétaires privés ? Bah, en fait, pour moi, si j'ai bien compris, et vous me corrigez, hein, c'est que c'est c'est un peu comme une asso, enfin comment dire, pas... c'est une fédération, c'est pas, tu vois, en fait, t'as le gros truc, et après t'as plein de, dans chaque pays, t'as un petit, genre ça, ce qu'il est en train de dessiner là. Dans chaque pays, ensuite, t'as un petit, t'as une autre fédération, et justement, l'argent qu'elle récolte, c'est via la Coupe du Monde. Est-ce que j'ai compris ou pas ? Parce que comme ça, peut-être que même s'il y a des gens qui n'ont pas compris, on peut avoir le, comment dire, le. Non ? Quand vous me répondez pas, j'ai peur. Je me dis, je vais dire une énorme connerie. Ou alors là, vous êtes en train de me faire des pavés. C'est pas une entreprise non plus, c'est une institution. Ouais. Oui, c'est pour ça que c'est une fédération. Ouais, il y a les sponsors. Donc en fait, non, mais c'est vraiment. C'est pour ça qu'en fait, moi, dans mon cerveau de personne qui n'y connaît rien, il y a t'as la fédération. Et justement, ça, c'est comme quand tu fais tu crées une asso que pour un seul événement. Non, je sais pas. Putain, merde. Je comprends pas. Il a pris des cours de dessin avec Marvin. Peut-être, oui. Et même moi, hein, moi je fais ça aussi comme dessin. Hein. Mais en fait, t'as un gros truc qui fait qui attire tout l'argent, c'est la fédération, c'est la Coupe du Monde. Et cet argent, bah, il est utilisé pour organiser ça, mais pas que. Ok, oui. Mais oui, c'est pour ça que ça ferait une monstre diff si tout d'un coup il y aurait des acteurs privés qui rentrent dedans. On fait des nouvelles compétitions parce qu'il n'arrête pas de parler du potentiel commercial du football et tout. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que... Mais attends, il va peut-être nous expliquer là, parce qu'il est en mode comment fonctionne le système. La FIFA est une association à but non lucratif. Voilà, bah putain, merci. Putain, je l'aurais laissé passer. Parler. Il m'aurait dit. Bon, association à but non lucratif, Infantino, son salaire, je crois, sur l'année dernière, c'est plus de 6 millions $. C'est-à-dire que depuis qu'il est là, son salaire, il a fait, je sais pas, x5, x6. Je sais pas, c'est pas x10. Aujourd'hui, Infantino, il gagne plus que beaucoup de stars du football. C'est bon. Pourquoi pas, hein, c'est une association à but non lucratif, c'est intéressant, avec un président qui, lui, fait même d'autres placements de produits, de ci, de là, et se sert de la FIFA pour également enrichir son carnet d'adresses et sa fortune personnelle. Soit. Donc maintenant, en gros, qu'est-ce qu'ils veulent faire, ces messieurs-là ? En gros, au lieu que l'argent arrive à la FIFA, en gros, ils veulent créer une société commerciale, d'accord ? Donc là, on va mettre ça. En gros, tout l'argent, là, au lieu d'aller à la FIFA, il va aller là-dedans, ok ? Ah oui. En gros, il... Ah d'accord. Ah d'accord. Oh ! Mais la douille ! Oh là là ! Ils veulent monter une société à peu près 20 milliards. D'accord ? Qui va regrouper les droits TV de toutes les compétitions, Coupe du Monde des clubs, Coupe du Monde féminine, tout ce que vous voulez, qui est organisée par la FIFA. Et ensuite, cette société-là, ils veulent ouvrir le capital. C'est-à-dire qu'en gros, elle serait contrôlée toujours par la FIFA. Vu qu'elle générait encore plus d'argent, derrière, ils disent, bon, on va redistribuer encore plus d'argent aux fédérations. Oui, bien sûr. Oh oui, bien sûr. Non, mais oui, vu qu'ils vont générer plus d'actions, bah bien sûr, cet argent va pas du tout se retrouver chez
chez les comment dire les gens qui investissent dans ce fonds. Mais oui, aux actionnaires, voilà, les actionnaires. Mais oui. Non, mais c'est non lucratif, mais pas pour tout le monde. Hein. C'est oh là 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 là. Ces mêmes fédérations qui des fois braquent et qui ensuite votent pour le même président de la FIFA. Donc je pense que vous comprenez un petit peu le système. Et Infantino, en gros, explique que cette société commerciale, elle va faire une levée de fonds. Et cette levée de fonds, elle doit être énorme, de plusieurs milliards. Et en gros, il dit, mais il y a un ticket d'entrée. C'est-à-dire que vous voulez nous participer avec nous dans cette aventure, il n'y a pas de problème. Je rappelle encore une fois, la FIFA est une nation à but non lucratif. Ça, c'est exactement l'inverse, mais soit. Donc en gros, ils détournent, pour pas que ça parte dans la FIFA, ils disent, mais c'est une société commerciale que la FIFA contrôle, sera en gros actionnaire majoritaire et la gouvernance sera gérée par la FIFA, mais il y aura des actionnaires minoritaires, notamment issus des proches de Donald Trump. Et on apprend dans le Times que c'est le frère du gendre de Trump, donc le frère de Jared Kushner, qui, à travers un fonds d'investissement, serait dedans, avec les grandes banques, JP Morgan et tout. L'idée, c'est de lever 4 milliards, et qu'ensuite, avec tous les revenus potentiels, on arrive à une vingtaine de milliards. Pour qu'ensuite, Infantino dit, oui, mais cette vingtaine de milliards, elle sera ensuite redistribuée aux fédérations. C'est les mêmes fédérations qui vont voter pour moi en 2027 et pouvoir en 2031. Et dernier effet qui se coule, pour que vous compreniez bien, en plus, la dangerosité, c'est-à-dire que derrière, dans cette nouvelle société, il y aura ce qu'on appelle un commissionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui va charger de tout chapeauter. Je rappelle que celui qui a l'argent, c'est celui qui détient le pouvoir, on est d'accord. Que la FIFA dit, mais on va gérer aussi cette société. Or, le commissionnaire, ce serait Infantino, même après tous ses mandats à la FIFA. C'est-à-dire Ah oui, non, mais il se place en plus, le peut boug. partir de la FIFA, mais sera encore le commissionnaire de la société commerciale qui gère tout le pognon. Qui gère le pognon, tient tout le monde en main. C'est-à-dire que même s'il part, il garderait le pouvoir. Or, en plus, le commissionnaire... Oui, mais le foot, c'est pas politique, ok? Hein? Pas de politique dans mon foot. serait payé des sommes astronomiques. On parle de potentiellement des salaires en dizaines de millions. Donc non seulement il veut privatiser le football, pourquoi je dis qu'il veut privatiser la Coupe du Monde? C'est que ce qui génère les bénéfices de la FIFA, c'est la Coupe du Monde. Donc on va en vendre des bouts pour que des entités privées et des individus, des businessmen, des fonds vautours, ce que vous voulez, prennent des pourcentages, notamment issus de l'administration Trump et de ces amis-là. Ce qui est la dernière marche vers la mainmise quasiment totale des États-Unis sur la FIFA. Première question, comment l'État suisse peut réagir? Parce que normalement, la FIFA, comme vous savez, vu que c'est une association à but non lucratif, il y a des exemptions de taxes et tout ça. Là, en détournant clairement, en créant cette société commerciale pour aller dans un modèle de capitalisme effréné, comment ça peut se conjuguer avec une association à but non lucratif lorsque tu fais rentrer potentiellement des actionnaires privés? Actionnaires privés en plus liés à tes contacts politiques, alors que la FIFA n'arrête pas de dire on est apolitique, etc. En fait, ce qui vient de se passer, l'UEFA a encore gueulé avec un communiqué. Mais bon, j'ai envie de dire à l'UEFA, les communiqués c'est bien gentil, maintenant il faut de l'action. Non, mais je l'adore, ouais, je suis fan en tout cas. Alors, j'ai jamais bien compris ce qui empêchait les clubs de sport de se fédérer en organismes concurrents, genre tu crées une FFF2 et tu dépends pas. Bah, l'argent. Il faut de l'argent, et je suis sûr que la FIFA a les moyens que ta deuxième fédération, elle soit blacklistée, quoi. Donc, je pense qu'il y a de ça, hein. Depuis que c'est sorti, j'ai reçu je ne sais pas combien d'appels de présidents de fédérations, de dirigeants, des gens du COMEX, en Afrique, en Europe, en Asie. Romain, qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible, faut balancer. En fait, là, même les gens à l'intérieur de la FIFA sont dégoûtés. Parce que si vous voyez autant d'histoires sortir sur Infantino, c'est qu'il y a des mecs en interne qui en ont marre. Le secrétaire général de la FIFA, Graf Strom, il avait déjà eu des tensions avec Infantino, il s'oppose. Alors Infantino, il a toujours des gens avec lui. Mais il y en a d'autres qui en ont marre. Donc là, plus que jamais, certains pensent que là, c'est son acte de mort. C'est-à-dire que là, c'est la dernière marche pour potentiellement être destitué. Mais lui, il s'y attend pas. Parce que lui, il se croit au-dessus de tout le monde. J'ai Donald Trump avec moi. Vu que j'ai Donald Trump avec moi, ça fait peur à beaucoup de gens, ils vont pas s'opposer. Aujourd'hui, si vous avez un candidat sérieux, je mets les paris aujourd'hui, il a une vraie chance de détrôner Infantino. Je dis pas qu'il y arrivera forcément. Parce qu'en fait, Infantino, il vise qui en faisant ça? Il vise encore les petits pays, les petites fédérations. En fait, c'est son discours. Mais regardez, je vais offrir au Népal, je vais offrir à la Mongolie, à Montserrat, etc., des millions. Les États sont contents, les présidents de fédération aussi. Parce qu'en plus, ils peuvent récupérer un petit peu. Et je rappelle que le Malawi, Montserrat, les îles Cook, ils ont autant de poids que la France, que l'Angleterre, que le Brésil. Un pays, un vote. Infantino l'a bien compris pour avoir la majorité. Et on a compris toujours pour assurer sa réélection, je promets encore plus d'argent. Le problème étant, c'est que là, ça va trop loin, puisqu'il veut privatiser l'un des joyaux, même le plus gros joyau de la FIFA, et comme il le disait lui-même, de l'humanité. Alors je ne sais pas à quelle heure sera le duel réel avec l'UEFA, jusqu'à quand
les présidents de fédération vont accepter cela. Parce que si tu te couches devant ça, t'as plus rien à espérer, ça montrera le type de personnes qui dirigent le football mondial. Donc plus que jamais, il est temps de sonner l'alerte. Je pense aussi que tout le monde peut commencer à faire des campagnes, des messages contre Infantino, parce que je tiens à rappeler que la levée de bouclier contre la Super League à l'époque, ça avait fait reculer les dirigeants. Mais la Super League, à côté de ça, c'est rien du tout. Après, vous allez me dire, l'industrie footballistique, elle va tellement mal que la FIFA qui protège des réseaux d'abus sur mineurs à travers le monde et que t'as des gens qui sont soi-disant bannis pour abus sur mineurs mais qui continuent d'entraîner des gamins et il y a personne qui réagit, la FIFA qui laisse faire, je me dis, s'ils sont capables de laisser des gamins, bon quand même globalement du tiers-monde, se faire abuser, bon on peut bien privatiser la Coupe du Monde. Quelque part, qui va nous dire quelque chose? Je fais ce que je veux, je piétine les règlements. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, là, il est là, il disait que c'était son dernier move pour être tout puissant et qu'il se rendait pas, enfin, oui, je pense que Infantino, il est quand même assez, ivre de pouvoir. Ça, je doute pas. Mais j'ai aussi cette, comment dire, ce truc de se dire, en fait, justement, il peut tomber là-dessus et vous savez, c'est le fameux truc de le dernier coup avant de, c'est vraiment, you win, you lose, quoi. Tu sais, tu mets tous tes pions sur le même, tout ton fric sur le même cavalier, et puis voilà, quoi. Il va jouer gros, et puis s'il perd, il perd gros. Mais justement, et c'est pour ça, il faut, ça passe ou ça casse. Merci d'aider mon cerveau à avoir des phrases beaucoup plus simples. Il fait tapis, voilà, totalement. Des choses comme ça. Et vraiment, c'est là que, en fait, c'est intéressant, c'est que il faut... ça va être intéressant de voir comment le monde du foot va s'unir face à ça, comment les fédérations et tout. Donc ouais, moi, l'air de rien, je trouve ça méga intéressant. Le fait que oui aussi c'est en Suisse et que comme c'est considéré comme une ONG, donc il y a pas de, il y a des arrangements niveau impôts. Et merci du follow. Et vraiment, c'est intéressant. Je ne respecte aucune règle et je continue de le faire parce que je suis avec l'homme le plus puissant du monde. Homme le plus puissant du monde qui, comme je le rappelle, tient complètement la FIFA à travers son système judiciaire. Ça, je l'ai écrit il y a 2 ans et demi. L'industrie du football. 1. FIFA, criminalité politique. La mainmise états-unienne, elle a été dénoncée déjà à cette époque-là. Alors, à mon maigre niveau, j'essaye de faire ce que je peux. Le livre, on l'a dû le réimprimer. Donc, vous pouvez l'acheter sur le site de l'éditeur. Il est à 11 € seulement. Je tiens à rappeler qu'on fait le pack corruption de toutes les instances sportives avec le CEO à 18 €. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et comprendre toutes ces coulisses politiques, en fait, c'est toute ma série l'industrie du football. D'ailleurs, on a fait un autre pack 2 et 3 pour ceux que ça intéresse. Des coulisses du foot. Et un pack personnalisé pour tous mes ouvrages. Je vous remets tout ça en commentaire en description parce que là, plus que jamais, je pense qu'il est temps que les gens soient informés de ce qui se passe réellement parce que le football, ça impacte la vie quand même de milliards de personnes qui aiment ça et tout. Et là, on voit que c'est en train d'être de plus en plus privatisé par une oligarchie politique qui veut simplement se faire encore plus d'argent sur le dos de tous ceux qui aiment ce sport, c'est-à-dire des milliards de personnes. Donc, à mon maigre niveau, au moins en langue française, que les gens soient informés. J'ai mis tous les liens en description. On va continuer le travail parce que plus que jamais, la lutte continue. Keep the faith. Oh là là. Ouais, pas mal, pas mal. Mais ouais, je suis très intéressée par rapport à ça et de voir comment ça va s'organiser.